cela aura été son dernier coup d'éclat. Pas de photos dénudées, ni de titres obscènes, mais une offre alléchante. Dans une pleine page du Washington Post, Larry Flynt promet 10 millions de dollars pour destituer Donald Trump. L'homme récidive car en 1998, au beau milieu de l'affaire Lewinsky, il avait obtenu la tête de plusieurs élus compromis dans des scandales sexuels. Larry Flynt se voit comme un héros de la liberté d'expression. Pour beaucoup, il est surtout le roi du porno, égocentrique et controversé. Né en 1942 dans un village du Kentucky, il ouvre son premier bar à l'âge de 23 ans, puis 2 autres. Il va les baptiser ses Hustler Club, des boîtes miteuses où les hôtesses servent les clients entièrement nus. Un nom qu'il va reprendre quelques années plus tard. À 32 ans, il publie une feuille de chou pour concurrencer Playboy, le Hustler Magazine, un mot qui signifie à la fois escroc, arriviste et prostituée. Un an plus tard, il gagne son premier million en publiant des photos volées de Jackie Kennedy Onassis, nue, sur une île grecque. C'est le début de nombreux déboires avec les ligues pour la vertu et les féministes. Larry Flynt jubile. Il plaide le droit à l'obscénité et à la parodie. Un goût de la provocation qui a failli lui coûter la vie. Le 6 mars 1978, un extrémiste proche du Ku Klux Klan ouvre le feu sur l'homme d'affaires et le laisse paraplégique. La santé de Larry Flynt ne cessera alors de se détériorer. 5 mariages, 5 enfants. Sa vie décalée fait l'objet d'un film autobiographique en 1996. Plus les années passent, plus l'homme s'assagit, mais l'image du roi du porno lui collera à la peau jusqu'à son dernier souffle. Les gens jugent rapidement. Ils pensaient que j'ouvrais un bordel au lieu d'une boutique. C'est ainsi.